Salut à tous. On s'est déjà tous demandé, en voyant un film ou une carte 3D, comment ces mondes virtuels incroyables sont fabriqués. Et bien souvent, tout commence par quelque chose d'étonnamment simple, un nuage de points. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses et découvrir comment les ordinateurs transforment cette poussière de données en véritable monde en 3 dimensions. La grande question, la voici. Comment on passe d'une collection de points qui flotte dans le vide à une surface solide, à un objet qu'on peut reconnaître? C'est un vrai puzzle géométrique. Il ne s'agit pas juste de relier les points au hasard, mais de deviner, de comprendre la forme cachée derrière. Et on va voir ensemble, pas à pas, comment les algorithmes s'y prennent. Voilà notre programme. On va commencer par la base, comment relier les points. Puis, on verra comment distinguer l'intérieur de l'extérieur. Ensuite, on s'attaquera à des formes plus complexes, puis à des formes géométriques simples, pour finir en apothéose avec la reconstruction d'une ville entière. C'est parti! Bon allez, on attaque. Le tout premier défi, le plus basique, c'est de décider comment tracer une frontière autour d'un paquet de points. Comment dessiner le contour? La solution la plus simple et la plus intuitive, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe convexe. L'analogie de l'élastique est parfaite. Imaginez que tous vos points sont des clous plantés sur une planche. Vous prenez un grand élastique, vous l'étirez autour de tous les clous et vous le lâchez. Pouf! La forme que prend l'élastique, c'est l'enveloppe convexe. C'est le contour le plus simple possible. Alors, juste pour être sûr qu'on parle de la même chose, c'est quoi une forme convexe? C'est tout simple en fait. Si on peut prendre 2 points n'importe où à l'intérieur d'une forme et tracer une ligne droite entre eux sans jamais sortir de la forme, alors elle est convexe. Sinon, comme ce croissant de lune, eh bien elle est non convexe. Évidemment, pour trouver cette enveloppe, on pourrait tester toutes les combinaisons de points possibles, mais ce serait un cauchemar, beaucoup trop lent. Heureusement, il y a des algorithmes bien plus malins, comme le balayage de Graham. L'idée, c'est de trier les points et de les parcourir intelligemment, un peu comme si on suivait un fil, pour construire le contour bien plus efficacement. Mais voilà le problème. L'enveloppe convexe, c'est trop simple. Elle est incapable de représenter une étoile de mer, un donut ou n'importe quel objet qui a des creux. Elle nous donne juste la silhouette globale, sans aucun détail à l'intérieur. Alors comment on fait pour aller plus loin? Et c'est là qu'entrent en scène les alphaformes, un outil bien plus puissant. L'idée, c'est d'imaginer qu'on explore l'espace autour des points avec une sorte de bille. Si cette bille est toute petite, ce qu'on appelle une faible valeur alpha, elle peut se faufiler dans les moindres recoins, et on obtient une forme qui colle parfaitement à tous les détails du nuage de points. Maintenant, si on prend une bille un peu plus grosse, donc une valeur alpha moyenne, elle ne peut plus passer dans les plus petits trous. Le résultat, c'est une forme plus lisse, plus générale, qui commence à nous révéler le contour global de l'objet sans se perdre dans les détails. Et si on pousse le concept à l'extrême, avec une bille énorme, une très grande valeur alpha. Elle est tellement grosse qu'elle ne peut plus rentrer dans aucun creux. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Notre bonne vieille enveloppe convexe. C'est ça qui est génial avec les alphaformes. C'est comme avoir un curseur de zoom pour passer du détail microscopique à la forme la plus générale. Ok, super. Maintenant, on sait tracer un contour. Mais pour un objet 3D, ça ne suffit pas. Il nous faut une surface solide, une peau, quelque chose d'étanche. Le nouveau défi, c'est de savoir ce qui est à l'intérieur de l'objet et ce qui est à l'extérieur. Pour y arriver, on va utiliser un outil mathématique d'une élégance folle, le diagramme de Voronoi. Imaginez que chaque point de notre nuage de données est une capitale. Le diagramme de Voronoi dessine les frontières des pays, où chaque pays est la zone d'influence de sa capitale. Chaque région contient tous les endroits qui sont plus proches de son point que de n'importe quel autre. Et ce diagramme de Voronoi a un jumeau, un partenaire inséparable, la triangulation de Delaunay. Si Voronoi divise l'espace, Delaunay, lui, relie les points entre eux pour former des triangles, mais pas n'importe comment. Il le fait de manière à éviter les triangles tout maigres et tout étirés. Il préfère créer des triangles bien proportionnés. Et c'est là que la magie opère. Ces 2 structures sont parfaitement liées, comme les 2 faces d'une même pièce. Chaque coin du diagramme de Voronoi est pile au centre d'un cercle qui passe par les 3 sommets d'un triangle de Delaunay. C'est cette relation parfaite qui va nous permettre de faire le tri entre l'intérieur et l'extérieur. Ok, maintenant qu'on a ces super pouvoirs géométriques, on peut s'attaquer à des formes beaucoup plus complexes, plus organiques. Et pour ça, l'astuce, c'est de ne pas regarder seulement la surface, mais d'essayer de deviner la structure interne de l'objet, son squelette. Cet axe médian, c'est vraiment le squelette de la forme. Et là, il y a une idée absolument géniale. Même si on ne connaît pas encore la forme finale de l'objet, les sommets de notre diagramme de Voronoi, qui sont au cœur de l'objet, nous donnent déjà une excellente approximation de ce squelette. Et ça nous donne un algorithme super astucieux. D'abord, on calcule la triangulation de Delaunay, qui relie absolument tous les points. Ensuite, on repère notre squelette approximatif grâce au sommet de Voronoi. Et l'étape clé, la voilà. Les triangles qui traversent l'objet de part en part, ils vont forcément passer près de ce squelette. Donc on supprime tous ces triangles.
Et qu'est-ce qui reste à la fin? Uniquement la surface. C'est magique. Allez, on change complètement de décor, oublions les formes organiques. Qu'est-ce qui se passe si notre objet n'est pas une statue, mais un bâtiment, une table? Bref, un objet fabriqué par l'homme, fait de formes géométriques simples comme des plans. L'approche doit être totalement différente. Pour ça, il y a 2 grandes stratégies. D'un côté, la croissance de région. On part d'un point et on étend un plan tant que les voisins sont bien alignés. C'est propre et efficace sur des données pas trop bruitées. Et de l'autre, il y a Randsack. C'est le chaos organisé. Il prend 3 points au hasard, suppose qu'il forme un plan et il crie « Qui est avec moi ?» Puis il compte combien d'autres points sont d'accord avec ce plan. Il recommence ça des centaines de fois et à la fin, le plan qui a le plus de partisans gagne. C'est incroyablement robuste pour trouver des murs ou des toits, même au milieu d'un énorme désordre. Et nous voilà au bouquet final. On a toutes les pièces du puzzle. Comment les assembler pour passer d'un nuage de points bruts capturés par un avion à un modèle 3D complet et détaillé d'une ville entière? Voilà la recette. Première étape, on classe chaque point. Toi, tu es du sol, toi, un bâtiment, toi, un arbre. Deuxième étape, on se concentre sur les points bâtiments et on lance nos algorithmes comme Randsack pour trouver les plans des toits et des murs. Troisième étape, on organise ces formes sur une carte en 2D pour que tout soit cohérent. Et enfin, on assemble tout ça pour construire les modèles 3D finaux. Et voilà le résultat. Ce n'est plus un brouillard de points désordonnés. C'est une représentation géométrique propre, structurée et légère de la ville. Chaque bâtiment est un objet bien défini. On est passé de la donnée brute à l'information intelligente. Et pour qu'on se rende bien compte de la puissance du truc, jetez un œil à ces chiffres. Reconstruire presque 20 km² de Marseille à partir de près de 40 millions de points, ça n'a pris que 2h30. Pour Amiens, un peu plus d'1 heure. C'est la force de l'automatisation de ces algorithmes complexes. On est parti de simples points pour arriver à des villes virtuelles complètes. La technologie crée des jumeaux numériques de notre monde avec une précision qui devient folle. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse. Maintenant qu'on a la capacité de construire ces mondes, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dedans ?